spécialistes. Et comme quand vous venez en Christ, il y a aussi des généralistes, il y a aussi des spécialistes. Alléluia. Dans le corps de Christ, il y a des serviteurs spécialisés. Certains sont des hommes de doctrine. Certains sont des hommes de doctrine. D'autres, des connaissances. Certains sont des hommes de doctrine. D'autres, des connaissances. D'autres, des prophéties. Et d'autres, des révélations. Certains sont les hommes de doctrine, d'autres des connaissances, d'autres des prophéties, d'autres des révélations. Et là, je marque déjà une différence entre prophétie et révélation, ce n'est pas la même chose. Il faut faire la différence entre prophétie et révélation. Mais d'autres encore fonctionnent dans plusieurs langages. Ça veut dire que ça, ce sont des généralistes. D'autres encore fonctionnent dans plusieurs langages. D'autres encore fonctionnent dans plusieurs langages. D'autres encore fonctionnent dans plusieurs langages. Il peut faire un peu de prophétie. Il peut faire un peu de révélation. Il peut faire un peu de doctrine. Comme il peut faire un peu de connaissance. Alléluia. Amen. Notre Dieu parle, mais il ne parle pas d'une seule manière. Il se révèle selon le langage spirituel que chacun ne porte pas au même niveau. C'est-à-dire qu'il peut se révéler dans un seul langage à nous, mais chacun de nous n'aura pas le même niveau de compréhension. Alléluia. Parce que la Bible est claire, il a été donné à chacun selon sa mesure. Amen. Donc on ne peut pas avoir la même mesure. On peut nous donner le même langage, c'est-à-dire que nous sommes tous des prophètes, mais on ne peut pas prophétiser au même niveau. Nous serons peut-être tous des docteurs, mais on ne va pas faire la doctrine au même niveau. Donc, chacun aura sa façon de faire. Alléluia. Ne juge jamais l'onction que tu ne portes pas. Ne juge jamais l'onction que tu ne portes pas. Ne juge jamais l'onction que tu ne portes pas. Tu es devant un texte biblique. Quelqu'un t'explique en fonction certainement de l'onction qu'il a, de la charge qu'il porte. Mais toi, qui suis là, tu n'es pas de cette onction-là. Mais ne juge pas. C'est pas grand, c'est pas grand-chose, c'est pas profond, c'est pas ci, c'est pas ça. Mais tu ne portes pas, malheureusement, cette onction-là. Alléluia. Donc, ne t'attends pas à recevoir comme tu veux parce que ce n'est pas dit dans ton onction. Ce n'est pas dit dans ton langage. Toi, le langage que tu comprends le mieux, c'est le langage prophétique. Bon, l'autre est en train de t'amener un langage doctrinal. Bon, vous ne pouvez pas être au même niveau de compréhension. Alléluia. Ça ne peut pas être au même niveau de compréhension. Parce que lui, tu n'es pas dans la doctrine. La Bible dit comme ça, comme ça, comme ça. On ne change pas une virgule, on ne change pas un point, on ne change pas un point virgule. Il te dit ça. Quand tu dis, mais qu'est-ce que je fais avec les virgules, les points virgules? Je fais quoi avec? Mais tu ne peux pas comprendre ces langages-là. Parce que l'autre est dans une autre dimension. Alléluia. C'est pour ça qu'on dit, ne juge jamais l'onction que tu ne portes pas. Premier langage. La doctrine.
Premier langage, la doctrine. Premier langage, la doctrine. La doctrine est le langage par lequel Dieu enseigne, corrige, équilibre et structure son peuple. La doctrine est le langage par lequel Dieu enseigne, corrige, équilibre et structure son peuple. Voilà le langage doctrinal. La doctrine est le langage par lequel Dieu enseigne, corrige, équilibre et structure son peuple. La Bible pouvait dire dans 2 Timothée 3,16. 2 Timothée 3,16. 2 Timothée 3,16. Toute écriture est inspirée de Dieu. Je crois que ça doit être ça. Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, n'est-ce pas? Pourquoi encore? Pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Pour instruire dans la justice. C'est ça, non? Amen. Toute écriture est inspirée de Dieu. Voilà, pour enseigner, pour convaincre, pour corriger et pour instruire dans la justice. Alléluia. Amen. Donc, la doctrine, c'est le langage par lequel Dieu enseigne, corrige, hein? Il enseigne, il corrige et il équilibre, c'est-à-dire il convainc et il instruit son peuple. Voilà, ça c'est la doctrine. Lorsque Dieu parle en doctrine, il vient établir des fondations solides. Il vient établir des fondations solides. Lorsque Dieu parle en doctrine, il vient établir des fondations solides. L'Église ne peut pas être forte sans ses langages. Est-ce que c'est clair? L'Église ne peut pas être forte sans ses langages. Lorsque Dieu vous parle en doctrine ou sous forme doctrinale, c'est pour établir des fondations solides. C'est pour que l'Église ne soit pas un géant au pied d'argile, mais que l'Église soit un géant avec les pieds solides, solidement implantés sur le roc. Mais le roc, c'est la parole. Alléluia. Amen. Le roc, c'est la parole. On ne peut pas parler d'une église forte sans pourtant qu'il y ait un fondement doctrinal. Une église où il n'y a pas la doctrine, elle ne peut pas être forte. Alléluia. Amen. C'est pour ça que, j'ouvre une parenthèse, vous devez comprendre que il y a chrétien et chrétien. Tu es chrétien, tu as été amené à l'église, pour la première fois tu es tombé sous un langage qui ne t'a pas donné les fondamentaux, tu vas être papillon. Alléluia. Tu vas être papillon. Mais quand tu vas arriver, maintenant qu'on te parle de la parole qui est dense, de la parole qui est profonde, de la parole qui est vérité, justice et droiture, mais là,
tu vas te déséquilibrer. Toi, tu t'es déjà habitué, tu vas aller aux États-Unis, tu vas aller en France, tu vas te marier. Voilà, dès que tu arrives à l'église, c'est le langage que tu as trouvé. Mais une fois que tu changes l'église et que tu trouves qu'ailleurs, c'est le langage doctrinal, mon ami, tu ne peux pas tenir. Tu vas vaciller. Tu vas traiter les gens de tous les noms d'oiseaux. Ici, c'est pas bon, moi, mais parce que les fondements chez toi ne sont pas solides. Alléluia. Ce n'est pas la peine de juger comme je disais. Ne juge pas. Mais tes fondements ne sont pas solides. Vous allez voir que celui qui n'a pas commencé sous un langage doctrinal, il a du mal maintenant à suivre l'enseignement. Il n'aime pas l'enseignement. Parce qu'il n'a pas démarré avec ça. Il a démarré avec des réunions de 2-3 minutes, on a prié, on est parti, il n'y a pas une parole qui descend. Voilà là où il a démarré. Désormais, quand tu vas lui dire, bon, on prêche le matin, encore que le livre des Actes des Apôtres, si on l'applique, l'enseignement peut commencer ce matin, jusqu'à 17h, 18h, 19h, 20h. La Bible nous apprend que les gens étaient aux fenêtres là, ils tombaient même en somnolent. Du matin au soir, c'est écrit. Mais quand quelqu'un va dire, je vais enseigner du matin au soir, vous allez voir certains qui vont dire, j'ai l'enfant à faire inscrire au CCP. J'ai l'ordonnance à acheter chez Maman Fanny. On a un rendez-vous. Je dois aller me faire consulter. C'est papa est riche. Là-bas, à côté de lui, je peux me prendre même une bière. Parce que la bière est vendue là à côté. Bon, chacun va trouver une raison. Vous comprenez, non? Parce qu'il ne peut pas tenir. Oh! Jésus enseignait du matin au soir. Les apôtres aussi l'ont fait. Pierre enseignait là, il est là en train d'enseigner et les gens tombent aux fenêtres parce qu'ils somnolent. Mais il ne peut pas partir. La parole le retient. Il ne parle pas. Nous on fait, oh bon, moi je suis fatigué, je rentre. Mais non, c'est pas comme ça. C'est pas je suis fatigué, je rentre. Tu es là, la parole te captive. Tu préfères même tomber en somnolent. Alléluia. Amen. Donc, quand vous voyez certains chrétiens qui nous viennent, parce que la plupart du temps, malheureusement, aujourd'hui, il est difficile d'aller prendre dans la rivière des poissons. La plupart des poissons qu'on prend, c'est dans les glaciers. Quelqu'un me disait, il a encore utilisé un autre terme là. C'est même plus glaciaire, c'est dans l'aquarium. Bon, alors si tu n'as pas pris dans l'aquarium, tu as pris dans la glacière. Mais si tu vois un poisson dans l'aquarium, c'est que quelqu'un est parti l'enlever de la rivière. Donc, le poisson-là que tu prends dans l'aquarium ou dans la glacière, ce poisson-là est déjà frélaté. Ce poisson-là, où tu ne sais pas comment il est sorti de la rivière. Sous quel langage? Sous quelle promesse biblique? Bon, maintenant, s'il n'a pas de fondement, malheureusement, ce sont la plupart des gens qui nous retrouvent. La plupart des gens qui nous retrouvent là, ils ont déjà été dans d'autres églises. Mais comment ils ont démarré? La difficulté, c'est celle-là. Mais quelqu'un qui démarre avec un message dur, solide, quel que soit l'endroit, il va partir, il va tenir. Alléluia. Quel que soit l'endroit, il part, il tient. Parce qu'il est habitué à la nourriture solide, au coup dur. Il n'est pas habitué à être caressé. Je vous ai dit ici que ici on ne parle pas de bénir les gens. Parce que chacun de nous est béni depuis la naissance. Le fait que toi tu es venu au monde, c'est une bénédiction déjà. Si Dieu ne voulait pas, tu ne serais pas venu au monde. C'est déjà une bénédiction. Et la Bible dit, avant même que tu ne sois dans le ventre de ta mère, il te connaissait déjà. Maintenant, quand tu as été dans le ventre, il a tout donné, il a béni. Il a fait de toi prophète des nations. Donc la bénédiction est passée. Mais donc, lorsque tu nais, tu es connu de Dieu, tu es béni de Dieu. Maintenant, qu'est-ce que nous on fait ici? C'est te bâtir selon la vision de Dieu.
C'est pour ça que vous entendez souvent, quand je termine mon message, je dis que Dieu te bâtisse. Pas que Dieu te bénisse, non. Il t'a déjà béni, tu es béni. Nous sommes tous bénis. Alléluia. Nous sommes tous bénis. Mais chacun doit chercher maintenant où se trouve ma bénédiction. Parce que la bénédiction aussi cherche le propriétaire, mais le propriétaire aussi cherche là où se trouve sa bénédiction. Amen. Donc je disais que lorsque Dieu parle en doctrine, il vient établir des fondations solides. L'église ne peut pas être forte sans ce langage. Ce que Dieu utilise ici sont des enseignants, des doctrinaires, des bâtisseurs. Ce que Dieu utilise ici sont des enseignants, des doctrinaires ou des bâtisseurs. Ce que Dieu utilise ici sont des enseignants, des doctrinaires, des bâtisseurs. Voilà. Ceux qui sont appelés dans le langage de la doctrine, ce sont les enseignants. Ce n'est pas que tout enseignant est doctrinaire, non. C'est-à-dire qu'on les appelle soit des enseignants, des docteurs de la parole, parce que c'est le langage doctrinaire, des docteurs de la parole, des enseignants de la parole, ou des bâtisseurs, parce que c'est eux qui bâtissent. Comment vous entendez que Dieu vous bâtisse? Parce que c'est le docteur qui bâtit. Alléluia. Puisque Jésus était lui-même appelé docteur de la parole. Et c'est avec ça qu'il bâtissait. La différence entre bâtir et implanter se trouve là. L'apôtre implante. Est-ce que vous comprenez? L'apôtre implante. Le docteur bâtit. Donc, implanter et bâtir, ce n'est pas la même chose. L'apôtre va partout. Il va implanter des églises. Il va implanter des structures. Il déblaye le terrain. Le bâtisseur arrive pour faire asseoir l'église. Mais l'église, c'est qui? Les chrétiens. Vous comprenez, non? Donc lui, il arrive pour bâtir. Donc pour faire asseoir, pour donner la doctrine. Donc je disais, ce que Dieu utilise ici sont des enseignants, des doctrinaires, des bâtisseurs. Ils n'écrivent pas forcément. Ils n'écrivent, crier, le verbe de crier. Ils n'écrivent pas forcément. Ils n'ont peut-être pas de vision. Mais ce qu'ils posent dans les cœurs demeure pour la vie. Ils n'écrivent pas forcément. Ils n'ont peut-être pas de vision. Mais ce qu'ils posent dans les cœurs demeure pour la vie. Ils n'écrivent pas forcément. Ils n'ont peut-être pas de vision. Mais ce qu'eux, ils déposent dans les cœurs, ça demeure pour longtemps et pour toujours. Alléluia. Ça demeure pour longtemps et pour toujours. Parce que un doctrinaire, c'est un bâtisseur. Et quand on a bâti, on ne bâtit pas des structures qui tombent en un jour, 2 jours. Quand on a bâti un immeuble, c'est pour des siècles. Alléluia. Amen. Il y a des bâtiments qui prennent des siècles. Ça dépend de la manière dont on a bâti cela. Je me souviens, je suis en 99, 1900. Même on monte une église qu'on a bâtie en 1200. Regardez, de 1200 à 1900, ça fait combien de siècles? 700 ans au moins. Au moins. N'est-ce pas? Ça fait au moins 7 siècles, parce qu'il faut additionner le plus 7 pour que ça fasse 9.
Et donc, de 1200 à 1900, vous avez au moins 700 ans. Mais le bâtiment est là, il est debout, il est solide. Il a été bombardé à la Première Guerre mondiale. Le mur a été refait. On n'a pas détruit la structure. On a seulement refait le mur. On m'a montré que le mur là a été refait parce que quand on avait bombardé, c'était tombé. Le mur avait été refait. Point final. Mais le bâtiment, la structure elle-même, elle est là. 1200. C'est une église que j'ai vue à Rostock. Mais vous comprenez que quand on a bâti, ce n'est pas pour un jour. Alléluia. Le bâtisseur bâtit pour la vie. Mais on peut te donner une idée là, on peut te donner un message là, peut-être qu'il passe, peut-être que c'est juste pour un temps. Mais dans la doctrine, ça reste pour la vie. Alléluia. Ne méprise jamais le langage de la doctrine. C'est la colonne vertébrale de l'Église. Ne méprise jamais le langage de la doctrine. C'est la colonne vertébrale de l'Église. Pour faire une illustration, regardez-moi bien. Le bâtiment là tient à cause de la colonne vertébrale. C'est pour ça que vous voyez les poteaux au milieu. Dès qu'on enlève ces poteaux-là, ça s'effondre. Alléluia. Ne méprise jamais le langage doctrinal ou le langage de la doctrine. C'est la colonne vertébrale de l'Église. L'Église tient sur la doctrine. Une Église qui n'a pas de doctrine, c'est une Église qui va dans tous les sens. Il n'y a pas de ligne directrice. C'est-à-dire chacun est appelé à faire ce qu'il veut. Mais quand on dit non, ce que tu veux faire là, c'est pas bon, on te ramène. Puisque là où tu étais, tu n'avais pas ça, tu dis non, l'église là n'est pas bonne. C'est ça le problème. Et qu'est-ce que tu cherches? Tu vas chercher une nouvelle église ou tu peux aller faire le foufou? Non. Dans une église, il doit y avoir une vision. Dans une église, en fait, une église doit inspirer. Mais quand, c'est-à-dire vous pouvez même inspirer sans parler. Vous pouvez même inspirer sans parler. N'attendez pas de parler pour inspirer. Hier, j'étais encore émerveillé, j'ai vu les choses qui avancent de l'autre côté. C'est bien, j'étais vraiment à l'aise. J'ai vu les structures qu'on est en train de développer de l'autre côté, notre église de l'autre côté. Mais c'est la petite là qui a inspiré. Et c'est vraiment, quand j'ai vu ça, j'ai dit bon, ok, Dieu, tu as quand même fait quelque chose dans la vie. Dès son passage ici, quand il repart, il dit non. La semaine qui a suivi, on a commencé à démontrer. On n'a pas besoin de parler parfois pour inspirer. Quand tu as la doctrine, tu suis la doctrine, les autres, il y a quelqu'un au moins quelque part qui va reconnaître que celui-là, c'est le bon chemin. Alléluia. Celui-là, il est sur le bon chemin. Je le suis. Amen. Deuxième langage, la connaissance. Deuxième langage, la connaissance. Bon, je ne sais pas si vous avez suivi tel que j'ai présenté, mais il me semble, moi, que la doctrine, parce qu'il n'y a pas un langage au-dessus de l'autre, il n'y a pas un langage supérieur à l'autre. Alléluia. Mais il me semble que la doctrine soit en première position. Parce que pour vous parler d'une église, il faut d'abord la bâtir. Si vous commencez déjà par d'autres langages, qui ne sont pas de mauvais langages, bien sûr, mais si vous commencez par là, vous risquerez de ne jamais bâtir l'église. Vous aurez une église mais qui n'est pas bâtie.
Mais bâtir une église, ce n'est pas les foules. Les 2-3 personnes qui comprennent, qui marchent ensemble et qui autour, et les autres les observent, se rendent compte que c'est là qu'il faut. Les vrais, parce qu'il n'y a que les vrais qui peuvent vous suivre. Alléluia. Deuxième langage, la connaissance. La connaissance, c'est la lumière intérieure. La connaissance, c'est la lumière intérieure. La compréhension de voix de Dieu. La connaissance, c'est la lumière intérieure, la compréhension de voix de Dieu. La connaissance, c'est la lumière intérieure, la compréhension de voix de Dieu. Osée 4:6, vous connaissez ces versets. Mon peuple périt faute de connaissance. N'est-ce pas? Bon, dans certaines versions, il est dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Et d'autres versions, je crois que la parole est dit, mon peuple périt faute de connaissance. Alléluia. Éphésiens 1:17 va nous dire quoi? Éphésiens 1:17. Éphésiens 1:17. Quoi qu'il vous donne, c'est ça, qu'il vous donne un esprit. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, Vous donne. le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation. Et de révélation. Dans sa connaissance. Dans sa connaissance. Vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Alléluia. Amen. Donc vous prenez Osée 4:6 et Éphésiens 1:17. Il y a des prédicateurs qui parlent et tout s'éclaire. Il y a des prédicateurs qui parlent et tout s'éclaire. Ils parlent et tu as l'impression que personne n'a jamais parlé comme ça. N'est-ce pas? L'impression que tu as, c'est comme si tu n'as jamais même écouté ça. Oh, tu as déjà écouté, mais parce que ça a été dit autrement. Peut-être les mêmes mots, mais dit autrement. Peut-être la même idée, mais dit avec d'autres mots. Donc, il y a des personnes, quand ils parlent, tu as l'impression que c'est nouveau pour toi, que tu n'as jamais écouté ça. Il y a des prédicateurs qui parlent et tout s'éclaire en toi. Ils n'ont ni vision, ni prophétie. Ils n'ont ni vision, ni prophétie. Mais ils apportent une compréhension profonde. Mais ils apportent une compréhension profonde. Il y a des prédicateurs qui parlent et tout s'éclaire en toi. Ils n'ont ni vision, ni prophétie, mais ils apportent une compréhension profonde. Ils n'ont pas de prophétie. Ils n'ont pas de vision. Ils n'ont pas dit Dieu me dit que, ou bien je vois que, machin, ou comment on appelle ça? Ainsi par l'Éternel. Parce que c'est ça la prophétie, hein? Ainsi par l'Éternel. Ils ne sont pas dans les ainsi par l'Éternel. Mais comme ils ont une lumière profonde, une lumière intérieure plutôt, donc quand ils parlent, ils t'amènent dans les profondeurs. Tu as l'impression que tu n'as jamais entendu ça. Alléluia. Amen. Ce sont des hommes de sagesse, de discernement, de lumière intérieure. Ce sont des hommes de sagesse, de discernement et de lumière intérieure. Ce sont des hommes de sagesse, de discernement et de lumière intérieure.
te donne la capacité de marcher dans les voies de Dieu avec intelligence. Il te donne la capacité de marcher dans les voies de Dieu avec intelligence. Nous tous, on n'a pas les mêmes dons. Alléluia. Nous tous, on n'a pas les mêmes dons. Celui qui a ces dons-là, hein, celui qui a ces dons-là, on appelle ça, la connaissance, lui, quand il te parle, tu as l'impression de n'avoir jamais entendu ça. Il te fait rentrer dans les profondeurs, la parole. Et, comment on appelle ça? Parce qu'il a la sagesse, il a le discernement, il a une lumière intérieure et il te donne la capacité de marcher dans les voies de Dieu avec beaucoup d'intelligence. Avec beaucoup d'intelligence. Ne juge pas ceux qui opèrent dans ce langage. Ils construisent des vies par la lumière. Ne juge pas ceux qui opèrent dans ce langage. Ne juge pas ceux qui opèrent dans ce langage. Ils construisent des vies par la lumière. Ils construisent des vies par la lumière. Par leur lumière intérieure, ils construisent des vies. Je ne sais pas si vous voyez déjà la différence ici. Ils ne bâtissent pas l'église. Ils ne bâtissent pas l'homme. Parce que l'église, c'est l'homme d'abord. Mais ils contribuent dans le baptême par leur langage. Ok? Parce que tous les langages, tout vient pour l'édification des saints. Aux uns, il a été donné le don de prophétie, le don de machin. Ils ont été appelés apôtres, ils ont été appelés prophètes, ils ont été appelés évangélistes, pasteurs et docteurs. Tous pour l'édification des saints. Donc, même si le docteur, c'est lui qui a la charge de bâtir, de faire asseoir, mais ça ne veut pas dire que celui qui a la connaissance ne bâtit pas aussi. À sa manière, il le fait. Est-ce que c'est clair? Voilà. Parce qu'il ne faut pas confondre les choses. Troisième langage, la prophétie. Troisième langage, la prophétie. On va aller plus vite. On puisse avoir troisième langage, la prophétie. C'est bon? La prophétie, c'est Dieu qui parle directement. Tout à l'heure, on a parlé de quoi? De la connaissance. Vous voyez que là, la connaissance, ce n'est pas la prophétie. La connaissance, c'est la profondeur dans les Écritures. Dans son langage, parce qu'on a la sagesse, le message dans les Écritures, on est vraiment profond. Maintenant, il y a la prophétie. La prophétie ici, c'est Dieu qui parle directement pour orienter, corriger, avertir ou édifier. Pour orienter, corriger, pour orienter, corriger, avertir ou édifier. Voilà. Dieu ne parle pas pour parler. Quand Dieu parle, il y a un objectif. Quand Dieu parle, il y a un objectif. C'est comme quelqu'un qui disait pour rigoler un peu, il dit, quand Dieu se lève de son trône, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un objectif. Alléluia. Dieu ne se lève pas de son trône. S'il se lève de son trône, c'est qu'il y a un problème.
C'est la même chose quand vous voyez le roi ou le président de la République. Si le président de la République sort du palais et va dans un ministère, c'est qu'il y a un souci. Nous avons vu la dernière fois le président qui est parti à la fonction publique. Et il n'est pas sorti de son palais pour rien, parce qu'il y avait un souci. Quand il sort de son palais, il peut visiter seulement la ville, il peut être dans la ville, il regarde. Mais quand il rentre quelque part, c'est que là, il y a un problème. Il est sorti de son palais, direction du ministère de la fonction publique. Vous avez vu les images, il a commencé même à ramasser des dossiers qui étaient au sol. Il y a un souci. Donc quand Dieu parle, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a quelque chose. Soit pour orienter, il veut orienter, il veut vous donner une direction, il veut orienter les choses. Soit pour corriger, ça veut dire qu'il y a une erreur quelque part, il veut corriger. Soit pour avertir, il veut donner un avertissement parce que il a parlé, vous n'avez pas suivi. Donc là, il vient cette fois-ci pour avertir. Attention, si vous ne faites pas ci, si vous ne faites pas ça. C'est ce qu'il a souvent fait avec le peuple d'Israël. Il a souvent parlé pour donner la direction. Il a souvent orienté. Mais lorsque le peuple s'est retrouvé rebelle, à un moment donné, il est venu pour avertir. Alléluia. Parce qu'il a dit, vous êtes un peuple courant. Donc, il s'est rendu compte qu'en fait, tout ce qu'il a donné comme instruction, comme orientation, comme direction, ça n'a pas été suivi. Il fallait avertir. Il peut parler pour édifier, pour éclairer. Édifier, ici, c'est éclairer. C'est-à-dire, il avait parlé, vous n'avez pas bien peut-être saisi, il vient maintenant éclairer davantage. Ou bien il t'a donné une vision que tu n'as pas compris, il peut te donner une autre vision qui éclaire la première vision. Alléluia. Oui, Dieu est comme ça. Il t'a donné une vision, mais puisqu'il lit tes pensées, il se rend compte que tu es un peu embêté, tu n'as pas compris. Mais lui, peut-être il y a une urgence, il veut que ça se fait plus. Bon, il voit que tu ne comprends pas. Il passe par une autre vision qui vient éclairer la première vision. Alléluia. 1 Corinthiens 14, 3. Corinthiens 14, 3. La Bible dit quoi? Celui qui prophétise. Au contraire. C'est ça? Oui, celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Parle aux hommes pour édifier, exhorter et consoler. Donc, celui qui prophétise parle aux hommes pour édifier, exhorter et consoler. Voilà. Celui qui prophétise, il parle aux hommes pour édifier, c'est-à-dire pour éclairer. C'est ça, édifier pour éclairer, pour exhorter, pour dire attention, faisons comme ça, vraiment c'est bon comme ça. Ou bien ne vous affaiblissez, parce qu'une prophétie peut sortir. Quelqu'un peut dire, ainsi parle l'Éternel. Et dit, je vois vos efforts, ne vous affaiblissez pas. Je suis moi-même avec vous. Il y a des prophéties qui sortent comme ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il vient exhorter, c'est-à-dire renforcer, redonner la force, redonner du tonus. C'est ça exhorter. Pour montrer que là où vous êtes affaibli, non, ce n'est pas la peine, ne restez pas là, ça peut toujours aller plus loin. Alléluia. Amen. Mais il peut aussi consoler. Ne pleure pas. Peut-être ce que tu as connu là, ça a été moi-même qui ai voulu comme ça. Et voici la direction. Il vient te consoler. Il vient te consoler. Mais la prophétie, ce n'est pas seulement pour dire tu vas voyager, tu vas te marier. Non. C'est lui qui prophétise. Il vient faire quoi? Il vient édifier, il vient exhorter et il vient consoler. Ce n'est pas écrit. Amen. C'est écrit dans quoi? 1 Corinthiens. C'est lui qui vient prophétiser. Ne vient pas seulement pour dire tu vas trouver du travail, tu vas. Non. Il peut dire bon, en ce moment tu ne travailles pas, mon frère.
Dieu me dit de rester tranquille. C'est lui le maître des temps et des circonstances. Peut-être que le temps là n'est pas encore pour toi. Mais il n'oublie personne. Et Ecclésiaste veut dire, je n'ai jamais vu Dieu oublier le juste. Alléluia. Et là, quand quelqu'un te dit ça, il a fait quoi? Il a fait une prophétie. La prophétie là, c'est la consolation. Mais nous, on pense que la prophétie, c'est dire, j'ai vu qu'on te poursuivait. Oh, attention. Non, la prophétie peut être la consolation. Il ne te dit pas que, bon, Dieu va te tuer, je vois que tu vas travailler demain. Il dit non, tu ne travailles pas pour l'instant. Mais tout concourt au bien de ce qu'il dit. On ne sait pas pourquoi tu ne travailles pas. Mais Dieu sait. Et si tu dois travailler, seul lui-même connaît le temps qui te reste à rester assis et le temps où tu vas commencer à travailler. Vous comprenez, nous? Voilà, c'est là qui est assise. Prendre un exemple. J'ai fait des prophéties sur elle, mais bon, comme je ne suis pas prophète, les gens n'ont pas compris que c'est des prophéties. J'ai dit, parce qu'elle s'est battue dans son cœur, elle a envie d'être là tous les dimanches à l'église, mais elle ne peut pas être là. Je lui ai dit, le jour où tu mettras Dieu en première place, ça marchera. Elle est là. Toutes les peurs qu'elle avait de laisser le dimanche, parce qu'il y avait quelques avantages dimanche, toutes les peurs là, elle les a mises de côté, mais elle vit. Elle vit sans les dimanches là. C'est tout. Mais c'était quoi? C'était des prophéties dans le sens de consoler. Mais nous, pour nous, la prophétie, c'est que je vois que toi, tu n'es pas marié. Ou toi, tu es... Non. On peut exhorter, on peut édifier et on peut consoler par la prophétie. C'est ça l'objet de la prophétie. C'est l'objet de la prophétie. Pour édifier, c'est-à-dire éclairer. Il y a une situation qu'on ne comprend pas, mais le prophète vient éclairer. Il y a un stress quelque part, le prophète vient exhorter. Il y a un stress ou une faiblesse. Il y a une inquiétude quelque part, le prophète vient consoler. Alléluia. Le problème, c'est qu'on n'est pas enseigné. Et on ne veut pas les enseignements. Les gens attendent, je ne sais pas quoi. On ne veut pas les enseigner. Si on voulait les enseignements, on peut s'asseoir spirituellement. Alléluia. C'est le langage des temps et des saisons. La prophétie est le langage des temps et des saisons. La prophétie est le langage des temps et des saisons. C'est le langage que Dieu utilise pour montrer ce qui vient, pour annoncer son plan, pour diriger son peuple. C'est le langage des temps et des saisons. C'est le langage que Dieu utilise pour annoncer ou pour montrer ce qui vient, pour annoncer son plan, pour diriger son peuple. Ce qui vient peut être quoi? Ça peut être des difficultés qui viennent, ça peut être des catastrophes, mais ça peut être la bonne semence. Il peut vous dire, bon, cette année, c'est l'année de récolte. Si vous dites c'est l'année de récolte, ça dit quoi? Ça dit que vous aurez des bénédictions. Mais ça peut aussi dire que quelqu'un parmi, à l'intérieur de ceux qui auront des bénédictions, il y aura aussi ceux qui auront des malédictions. L'année de récolte. Parce qu'on récolte ce qu'on a semé. On est d'accord? Il peut dire cette année, c'est l'année de récolte. Quand quelqu'un a donné des prophéties comme ça, mais comme tu ne connais pas les Écritures, tu vas dire non. Cette année-là, il n'y aura que des bénédictions. Non. Tu récoltes quoi? C'est que tu as semé. Et si tu ne récoltes rien, on va dire, mais pourtant on a dit c'est l'année de récolte, mais je n'ai rien vu. Mais tu avais semé quoi pour récolter? Alléluia. On a dit que c'est l'année de récolte. Oui,
Mais celui qui a semé s'attend à quelque chose. Mais celui qui n'a pas semé s'attend à quoi? Nous, on s'attend au maïs. Le maïs, la nuit. Elle est partie planter. On attend ça. Elle va de temps en temps surveiller. Donc, quand on va dire c'est le temps de récolter le maïs, mais on s'attend au maïs, pourquoi? Parce qu'on a semé. C'est ça, si vous comprenez. Bon, ça paraît être une blague, mais c'est la réalité. On a semé, donc on s'attend à la récolte. Mais on te dit c'est l'année de récolte. Toi aussi tu dis je vais récolter. Mais tu as semé quoi? Pendant que tu t'agites, je vais récolter. Tu as semé quoi? C'est pour ça qu'il faut semer tous les jours. Pour que chaque fois, quand Dieu va décréter le temps de récolte, tu récoltes aussi. Mais semer la bonne semence. Parce que si c'est l'ivraie que tu as semé, mais tu vas récolter la tempête. Alléluia. C'est le langage que Dieu utilise pour montrer ce qui vient, pour annoncer son plan, pour diriger son peuple. Ce qui fonctionne ici, vivre dans la sensibilité spirituelle. Pour montrer ce qui vient, pour annoncer son plan, pour diriger son peuple. Pour montrer ce qui vient, pour annoncer son plan, pour diriger son peuple. Il annonce le plan, par exemple, d'une saison. Parce que vous savez que c'est un ministère de saison. Donc, il peut annoncer le plan d'une saison. Mais une saison chez Dieu, ça peut être 10 ans. C'est une saison. Vous comprenez? Ça peut être 10 ans, c'est une saison. Ça peut être même un jour, c'est une saison. Ça peut même être une seconde, c'est une saison. Dieu n'est pas limité. C'est lui-même le temps. Donc, quand il annonce la saison peut durer une seconde. En une fraction de seconde, vous avez shifté, vous avez changé d'un moment, d'un camp à un autre. En une seule seconde. Le shift, c'est fait. On change. Mais ça peut être en 10 ans. Il peut vous dire, bon, dans un jour, vous aurez ça. Mais un jour pour lui, ce n'est pas les 24 heures pour nous. Alléluia. Mais c'est le Dieu des saisons. Et dans chaque saison, il annonce son plan, il annonce, il montre ce qui va venir, il annonce son plan et il dirige son peuple. Il annonce d'abord ce qui va venir, il vous présente le plan et lui-même il dirige. Comprenez, non? Lui-même il conduit le peuple, il est devant. Il dit allons-y vers ce que je vous avais montré, en fonction du plan que je vous avais donné. C'est comme ça qu'il fait. Il vous montre ce qui va arriver. Il annonce le plan. Et il dirige lui-même le peuple. Il avait montré au peuple d'Israël Canaan. Ce qui va arriver, c'est que vous allez rentrer à Canaan. Voici le plan, c'est 3 jours de marche dans le désert, pour m'adorer. Allons-y ensemble. Et la Bible dit, il était lui-même devant. Il était lui-même devant. Amen. Il marchait avec son peuple. Il n'a jamais abandonné le peuple. Maintenant, les 3 jours qu'on a entendus, ce n'est pas 3 jours comme nous on compte les 24 heures. Ça fait comme ça, c'est un petit peu encore bien 40 ans. Selon le plan qu'il avait donné, le peuple, il a adoré. Malgré les insuffisances, malgré les bouderies et autres, le peuple l'a adoré. Alléluia. Amen. Je suis en train de couper là. Ce qui fonctionne ici, vivre dans la sensibilité spirituelle. Ce qui fonctionne ici, vivre dans la sensibilité spirituelle. Ce qui fonctionne ici, vivre dans la sensibilité spirituelle. Ils perçoivent, entendent et ressentent. Ils perçoivent, entendent et ressentent.
Il parle selon le souffle, selon l'inspiration. Il parle selon le souffle, selon l'inspiration. Il parle selon le souffle, selon l'inspiration. Ils perçoivent, ils entendent et ils ressentent. Ils parlent selon le souffle, selon l'inspiration. Ceux qui fonctionnent ici vivent dans la sensibilité spirituelle. Ils perçoivent, entendent, ressentent. Ils parlent selon le souffle, selon l'inspiration. Mais attention, le prophétique n'est pas au-dessus des autres langages. Le prophétique n'est pas au-dessus des autres langages. Ce n'est pas parce qu'il travaille dans la sensibilité, il travaille dans, comment on appelle ça, selon ce qu'il perçoit, ce qu'il entend, ce qu'il ressent. Mais ce qu'il ressent peut ne pas être de Dieu. Alléluia. Voilà. Or, dans la doctrine, nous restons focus dans la Bible. Vous voyez la différence? Mais ici, on ressent de ce qu'on ressent. C'est en fonction aussi de ce qu'on vit. C'est en fonction aussi de notre milieu de vie. Donc, le prophétique n'est pas au-dessus des autres langages. Il est complémentaire. Il vient compléter. C'est-à-dire que pendant que le docteur est en train de bâtir, pendant que celui qui a la connaissance, la parole de connaissance est en train aussi de bâtir, lui aussi il est en train de bâtir parce que quoi? Il doit normalement orienter, il doit orienter en montrant ce qui va venir, en montrant le plan que Dieu a mis en place et en signifiant au peuple, en éclairant le peuple que Dieu lui-même est devant en train de nous accompagner. Parce que la prophétie est faite pour exhorter, n'est-ce pas? Pour consoler. Mais si ce n'est pas fait dans ce sens-là, c'est une prophétie inutile. Nous allons d'abord vous arrêter là. Nous allons prendre le 4e langage prochainement. Alléluia. Il est 9h. Que Dieu vous bâtisse.